Tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Nous allons faire une deuxième vidéo réaction sur le thème que nous avons commencé tout à l'heure. Dans l'épisode 1, on a parlé du mauvais comportement de cette femme qui comparait son mari à son ex. Mais maintenant, dans l'épisode 2, nous allons examiner la situation de cette petite dispute de façon un peu plus globale et nous allons distribuer les responsabilités, si bonnes que mauvaises, du côté de la femme et de l'homme. Écoutons et on commente au fur et à mesure. N'essaie plus jamais de te comparer à mon ex, ok? Cet homme est 10 fois mieux que toi, oui, je te le dis aujourd'hui. Elle dit à son mari, n'essaye plus jamais de te comparer à mon ex. Ce qui veut dire que cet homme-là s'était comparé à l'ex de sa femme, soit une fois, soit plusieurs fois. Et ça, c'est une erreur grave. C'est une erreur grave. Tu ne peux pas et tu ne dois pas. Je vais même dire que tu ne peux jamais et tu ne dois jamais te comparer à l'ex de ton partenaire actuel. Il y a une différence entre s'inspirer et se comparer. Peut-être que tu as quelques informations sur ce texte-là et tu peux t'inspirer, je sais pas moi, des points positifs peut-être qui avait fait qu'à un moment donné, leur relation avait marché. Si ça avait marché, c'est que c'est des choses que cette femme aime et donc oui, tu peux t'en servir, mais ça reste dans ta tête. Peut-être que ce monsieur avait telle qualité, tu peux t'en servir. Oui, c'est une bonne qualité que moi, je n'ai pas. Et je sais que ma femme aime aussi cette qualité. Je vais essayer de développer ça si je peux. Et si tu peux le faire, eh ben, c'est toujours un plus. Là, tu t'inspires, mais dans ta tête. Tu ne viens pas dire à ta femme, non, j'aimerais être comme ton ex là parce que. Mais ici, le pire, c'est qu'il s'agit de comparaisons négatives. Ce sont des comparaisons du genre, oui, tu acceptais ça de la part de ton ex et maintenant, quand il s'agit de moi, tu refuses. Peut-être que son ex n'avait pas assez de moyens et qu'il ne lui avait pas, par exemple, acheté une voiture. Et toi, peut-être que tu lui as promis de lui acheter une voiture et puisque tu n'as pas réalisé ta parole, elle te fait la reproche. Et là, tu vas maintenant te comparer à son ex et dire, eh ben, mais ton ex aussi ne t'a jamais acheté une voiture et tu n'avais jamais fait de ça un problème. Et pourquoi maintenant c'est un problème avec moi? C'est ce genre de comparaison négative, toxique qu'il faut éviter. Tu ne dois pas te comparer parce que en te comparant comme ça, tu te mets toi-même en concurrence toxique avec une personne qui n'est même plus là. Donc, première erreur, ce monsieur avait déjà fait mal les choses en se comparant à l'ex de cette femme. Maintenant, la réaction de cette femme est vraiment abusée. Écoutez la suite. Au moins, il n'était pas un menteur, ni un pauvre homme sans dignité qui traîne sa queue partout comme toi tu le fais. Vraiment? Au moins, il n'était pas un menteur, un homme sans dignité, un homme qui... J'ose pas répéter la suite. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? On ne peut pas le savoir. C'est peut-être une simple accusation comme ça ou une simple interprétation. Et voilà, quand elle dit il n'était pas un menteur, bon, on sait que tout le monde a déjà menti un jour ou l'autre. Après, ça dépend de la gravité des sujets, peu importe. Il avait de la dignité et ce genre de choses. Là, par contre, cette comparaison, même si cet homme avait commis l'erreur de se comparer à ces textes-là, mais répondre comme ça, c'est destructeur aussi pour l'amour propre de l'autre. Et là, ça part dans les deux sens. Hein. Je parle des deux sens, c'est-à-dire de l'homme vers la femme, mais aussi de la femme vers l'homme. Hein. D'accord? Donc là, elle parle très mal. Elle dit, au moins, lui, il était comme ceci, comme cela, et toi, tu ne l'es pas. Il faut jamais faire ça. Il faut jamais faire ça. Si tu veux faire une reproche à ton partenaire, fais-lui la reproche selon lui, selon ce que lui, il a fait. Voilà. Écoute, chérie, j'aime pas ce que tu as fait tel jour ou maintenant, ce que tu as dit, ça m'a blessé, je n'aime pas ça. Et puis, regardez le ton sur lequel elle parle. C'est vraiment un ton complètement désinvolte, un ton vraiment mal adapté. Elle est en train de crier. Pourquoi on en arrive à ce niveau? Ça, c'est forcément l'accumulation des choses. Des deux côtés, et du côté de l'homme et du côté de la femme. C'est pour ça que c'est important souvent de
Commencez par poser des limites. Chacun doit poser ses limites. Tu dois dire à ton partenaire ce que tu n'aimes pas, ce que tu ne tolères pas. Et quand ces limites sont franchies, il faut lui dire, écoute, je t'avais prévenu que je n'aime pas cette chose. C'est la deuxième fois que tu répètes. Je te le redis, je n'aime pas ça. Ça me blesse, ça me fait du mal, ça me fait souffrir. Ne le refais plus. Deuxième avertissement. Et comme dans le sport, après le deuxième carton jaune, c'est le rouge qui vient juste derrière. Et quelqu'un comme ça, qui répète ça une troisième fois, alors là, il faut vraiment soit parler de façon très sérieuse, soit appliquer les sanctions. Et quand je dis sanctions de façon relative à un couple, bien sûr. Je parle pas de, porter plainte, emmener en prison, ou je dis même pas qu'il faut forcément se séparer. Au moins, à ce moment-là, on sait qu'il y a un sérieux problème et qu'on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Voilà. S'il faut remuer ciel et terre, on remue ciel et terre pour régler d'abord ce problème. S'il faut faire appel à sa famille, on fait appel à sa famille et on règle d'abord ce problème. On ne peut pas continuer de faire comme si de rien n'était. Ça fait 3 fois que tu lui répètes cette chose, il n'écoute pas, il faut en parler. S'il t'écoute toujours pas, tu appelles sa famille, tu les prends comme témoins. Et si ça ne s'arrête pas, peut-être bien que la dernière explication qui reste, c'est qu'on n'est pas compatible, on n'est pas fait pour être ensemble. Dans ce cas, ciao. On suit la suite. Oui. Alors retourne avec lui. T'es Thierry. Prends toutes tes affaires, sors de ma maison et va chez ton ex. De quoi tu parles? Écoute, je suis fatigué. Alors, donc, l'homme dit à cette femme, retourne avec lui. Puisque, apparemment, ton ex est mieux que moi, qu'est-ce que tu fais avec moi? Retourne avec lui. Et sur cette réplique, il a raison. Parce que, écoutez bien, il ne faut jamais, mais vraiment jamais tolérer le manque de respect, d'abord dans toutes ses formes, mais pire encore, lorsqu'on vous compare à l'ex, en vous dénigrant, en vous disant, mon ex était mieux que toi. Il était comme ça et toi t'es comme ça. Il était beau gosse et toi t'es juste... Il était un sportif, toi tu dors jusqu'à midi. Il était ceci, mais tout ça tu le savais avant. Voilà, tout ça tu le savais avant. Si ton ex était un grand sportif et ton nouveau mec n'est pas sportif, mais dès le début tu le sais, parce que tu le vois et tout, tu sais qu'il n'est pas sportif. Donc pourquoi tu as accepté? Pour lui dire, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, voilà, lui au moins il était sportif, toi t'es juste un paresseux qui dort jusqu'à midi. Ça se fait pas, ça se fait pas. Si tu veux qu'il soit sportif, trouve des méthodes subtiles pour l'encourager à devenir un sportif. Voilà, ça c'est faisable. Et aussi avec l'amour, peut-être il peut le faire pour toi, même si lui n'a pas vraiment envie d'être sportif, mais il peut faire des efforts pour toi. Au début, il va peut-être le faire pour te faire plaisir, et après, il va découvrir que, mais en fait, c'est bon de pratiquer du sport, et ça y est, il a pris goût et il va le faire par lui-même. Donc, je répète encore, dans l'épisode 1, on avait déjà condamné cette réponse de cette femme. Là encore, pareil, cet homme a raison. Si ton ex est mieux que moi, tu retournes avec lui. Et il s'agit pas seulement de parler, il y a des choses qui doivent être inacceptables. Cette parole-là est inacceptable. Tu dis cette parole, tu pars chez l'ex qui est mieux que moi, tout de suite. Et là, le ciel va trembler, les étoiles vont tomber s'il faut, mais cette parole ne peut pas passer comme ça. Si tu es du genre qui peut laisser passer ce genre de parole, tu te trompes.